Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. 3 championnats analysés dans cette vidéo qui se dérouleront entre le 20 et le 22 octobre. Tout d'abord la Ligue 1 avec Le Havre contre Lens, Nice contre Marseille, l'un des derbys azuréens de cette Ligue 1, le Paris Saint-Germain contre Strasbourg et enfin Lyon contre Clermont. Le match de la peur pour les deux formations en Première Ligue, Liverpool contre Everton, le derby de Liverpool, Manchester City contre Brighton, Chelsea contre Arsenal, un des derbys londoniens, et Aston Villa contre West Ham. Et enfin en Bundesliga, Dortmund contre le Werder de Brême, Wolfsburg contre Leverkusen, Darmstadt contre Leipzig et enfin Mayence contre le Bayern de Munich. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout le petit pouce qui fait remonter la vidéo le plus haut possible et qui affole les algorithmes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 14 700. Et je vous en remercierai jamais assez. Et on attaque la Ligue 1 avec un point sur le classement où Monaco est actuellement en tête avec 17 points. Deuxième, Nice avec 1 point de retard, 16e. Troisième, le Paris Saint-Germain avec 15 unités à égalité avec Brest, qui est donc 4e. 5e, Reims, 13 points. Et 6e, Marseille avec 12 unités. En fin de classement, dernier, Clermont avec 2 petits points. Juste au-dessus, Lyon, 17e avec 3 unités, qui a déjà 4 points de retard sur le barragiste Lorient qui est 16e avec 7 points. Et on attaque avec la première rencontre, Le Havre contre Lens. Les Havrais avaient bien attaqué le championnat, même s'ils avaient perdu 5-1 à Rennes. Ils s'étaient vraiment rattrapés, avaient réussi à remonter en première partie de tableau, mais ils marquent le pas depuis 2 journées où ils ont malheureusement rencontré Lille et Marseille, 2 Européens de ce championnat. Et ça s'est soldé par 2 défaites sans marquer de but, 2-0 contre les Lillois et 3-0 au Vélodrome. Ça commence donc à se compliquer. Ils ont encore 2 points d'avance sur le barragiste qui est Lorient. Leur bilan à domicile est pour l'instant de 2 victoires et de 2 défaites. Mais ils vont jouer contre des Lensois qui viennent de se rattraper d'un début de saison catastrophique où ils avaient perdu beaucoup de rencontres, autant que toute la saison dernière. Depuis 5 rencontres et un match nul à Séville en Ligue des Champions, ils n'ont plus perdu. Ils restent donc sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont réussi à accrocher à leur tableau de chasse Arsenal, l'actuel leader ex-aequo de la Première Ligue, gagnant 2-1 lors d'une deuxième journée de Ligue des Champions, vraiment dantesque. Ils restent donc sur un match nul contre Lille à la maison lors du derby nordiste, mais je vois bien les Lensois s'imposer 1-0 au Havre. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer car leur défense s'est vraiment resserrée avec une cote à 1,86. On enchaîne avec le derby azuréen Nice contre Marseille. Les Niçois n'ont pas encore perdu cette saison. 4 victoires et 4 matchs nuls. Ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est les 3 victoires décrochées à l'extérieur consécutives. Au Paris Saint-Germain, 3-2, créant vraiment la surprise. 1-0 à Monaco, marquant dans les arrêts de jeu. Et 1-0 à Metz. Ils ont quand même beaucoup plus de mal quand ils reçoivent. Car si on prend les 4 derniers matchs depuis le début de la saison, c'est 3 partages de points contre Lille, Lyon et Brest. Et une seule victoire contre Strasbourg, une équipe en difficulté. Surtout qu'ils vont rencontrer un adversaire qui vient de se relever après une victoire 3-0 contre le Havre. Cela faisait 6 matchs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'avaient pas gagné. Ils avaient enchaîné 2 défaites au Paris Saint-Germain et à Monaco et un match nul contre Brighton qui s'était soldé sur un 2 buts partout. Leur défense avait été vraiment catastrophique. Pendant 4 journées, ils avaient pris 12 buts. Gattuso, le nouvel entraîneur italien de l'OM, a réussi à resserrer les boulons pour permettre un clean sheet contre les Havrais. Et sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, 1 but partout. Et je verrai le home no bet et le match remboursé 6 victoires de Nice à la maison avec une cote à 1,94. Et on enchaîne avec le Paris Saint-Germain contre Strasbourg. Les Parisiens sont 3e actuellement. Ils viennent de gagner à Rennes un match très important car la défaite 4-1 lors de la deuxième journée de Ligue des Champions à Newcastle avait fait vraiment mal à la tête. Il n'y avait pas eu photo sur cette rencontre. Lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain a tout de même gagné à 3 reprises, étrayant l'OM et battant Dortmund lors de la journée initiale de la C1.
Et ils avaient fait par contre un 0-0 assez catastrophique à Clermont, n'arrivant pas à trouver la solution contre le dernier du classement. C'est plutôt un Paris Saint-Germain revanchard qui va jouer contre Strasbourg, qui vient d'enchaîner 3 défaites consécutives, qui s'est retrouvé dans la première partie de tableau et qui avait fait un début de saison très intéressant, mais qui depuis sa victoire à Metz ne gagne plus, ne s'en sort plus. Des défaites contre Lens et contre Nantes. Et pendant la trêve internationale, ils se sont même fait battre 3-0 contre une équipe de 2e division allemande, Karlsruhe. Mon pronostic sera une victoire 3-0 du Paris Saint-Germain et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,83. Et on finira par Lyon contre Clermont, un duel de bas de classement. Les Lyonnais sont 17e alors que Clermont est 18e. 1 point d'écart entre les deux formations, 3 contre 2. C'est catastrophique pour les Lyonnais. Les Rodaniens ne s'en sortent pas. Ils n'ont pas encore gagné une seule rencontre. Ils étaient vraiment pas loin de le faire contre Lorient. Ils menaient 3-1. Mais malheureusement, la défense a encore craqué. 3 buts partout, score final. Il restait sur 2 défaites à Brest et à Reims. Et que dire des volets encaissés à la maison contre Montpellier et contre le Paris Saint-Germain, à chaque fois 4-1. Ils espéraient le 17 septembre se relancer contre Le Havre après un changement d'entraîneur, mais il y a eu un 0-0 plutôt médiocre. Fabio Grosso doit absolument trouver la clé pour sauver Lyon, qui est en train pour l'instant d'être menacé d'une relégation en Ligue 2. Et ils vont jouer contre Clermont, qui est dans le même état d'esprit, qui doit absolument gagner, qui vient de faire un match amical contre Rodez, une équipe de Ligue 2, et a fait 0-0 pendant la trêve internationale. Ils ont eu le match arrêté juste avant la trêve contre Montpellier. Un pétard arrivant à côté de leur gardien. Il y aura peut-être un match gagné sur tapis vert, mais la décision sera prise bientôt. En tout cas, il reste sur un 0-0 contre le Paris Saint-Germain, qui prouve que Clermont peut très bien retrouver son niveau de la saison dernière. On remarquera qu'ils sont à 5 défaites et donc 2 petits matchs nuls. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Lyon, la première de la saison, 2-1, et je verrai pour assurer le coup les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,67. On poursuit avec la première ligue, on jette un coup d'œil au classement où pour l'instant 2 équipes sont en tête, Tottenham et Arsenal, les 2 ennemis, 6 victoires et 2 matchs nuls avec 20 points. Juste derrière, Manchester City qui a perdu son fauteuil de leader, qui est 3e avec 18 unités. 4e, Liverpool qui complète les 4 places pour la prochaine C1 avec 17 points. 5e, Aston Villa avec 16 unités. En fin de classement, dernier Sheffield United avec un seul petit point, 7 défaites et un seul petit match nul. 19e, Bournemouth avec 3 unités et 18e, Burnley qui est le dernier relégable pour l'instant avec 4 unités. On démarre avec le derby de la Mersey, Liverpool contre Everton. Un affrontement qui va faire des étincelles car Liverpool est actuellement 4e et ne veut pas perdre de terrain par rapport aux 3 équipes qui sont devant lui. Ils se sont fait pourtant accrocher contre Brighton lors de la dernière journée. Cela faisait suite à une défaite, la première de la saison à Tottenham, 2-1, alors ils ont été réduits à 9. Heureusement qu'entre ces 2 mauvais résultats, ils ont réussi à battre l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa. Ils ne veulent pas revivre les mêmes résultats que la saison dernière où ils ont perdu leur place en C1 et donc participent à la C3. Par contre, on peut constater qu'à la maison, c'est 5 matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues, 3 en Première Ligue contre Bournemouth, contre Aston Villa et West Ham. Une qualification en League Cup contre Leicester, le leader de la Championship, et donc contre l'Union Saint-Gilloise, je l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont recevoir Everton, qui est beaucoup mieux depuis quelques temps. 3 victoires sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont même réussi à éliminer Aston Villa, le 5e de Première Ligue, en League Cup. Leur défaite contre Luton fait un peu tâche lors de ces 4 derniers matchs, car ils ont réussi à s'imposer à Brentford et surtout ont battu Bournemouth 3-0. Cette embellie doit continuer, mais ce déplacement chez les Reds va être très compliqué pour les Toffees et je les vois perdre 3-1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec le choc Manchester City contre Brighton. Manchester City vient de perdre sa première place avec son 2e revers lors des 2 dernières journées, ayant perdu à Wolverhampton le 30 septembre. Il vient de s'incliner également lors d'un match au sommet contre Arsenal, 1-0. Le départ de Gundogan lors du mercato estival, plus l'absence prolongée de De Bruyne, fait peut-être très mal. Heureusement qu'ils se sont imposés contre Leipzig lors de la 2e journée de Ligue des Champions, car ça aurait pu faire 4 revers consécutifs. N'oublions pas qu'ils ont été éliminés de League Cup par Newcastle, 1-0.
Haaland n'est peut-être pas dans la forme de sa vie, on l'a vu contre l'Espagne où il n'a pas pu faire la différence avec la Norvège. Et ils vont jouer contre une équipe très joueuse qui est 6e au classement, qui n'a que 2 points de retard sur eux lors de ce classement de Première Ligue. Ils viennent d'accrocher en plus Liverpool 2 buts partout, avaient fait 2 buts partout également à Marseille où après avoir été menés 2-0, ils avaient réussi à faire leur retard. Mais quand on prend leurs 4 derniers matchs officiels, c'est tout de même une élimination en League Cup, une grosse défaite à Aston Villa 6-1 et ces 2 partages de points. Donc il va falloir se ressaisir pour Brighton, mais on n'oubliera pas qu'ils ont réussi à s'imposer à Old Trafford, gagnant 3-1 et ils ont également battu Newcastle. Donc je les verrai bien accrocher Manchester City et faire 1 but partout au Citizen Park. Et je verrai également les 2 équipes marquées pour assurer le coup avec une cote à 1,54. La rencontre suivante est un des derbys londoniens, Chelsea contre Arsenal. Chelsea est actuellement sur 3 victoires consécutives, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. La saison dernière avait été catastrophique, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe cette année et le début du championnat était sur la même lignée. Ils étaient dans la 2e partie de classement. Heureusement qu'il y a eu donc ces 2 victoires contre Fulham et contre Burnley à chaque fois à l'extérieur. Car sinon, on aurait pu se poser des questions sur les 2 derniers mercatos qui ont été monumentaux, énormément d'argent dépensé, beaucoup de joueurs achetés et revendus pour essayer d'équilibrer un effectif pléthorique. Ils ont également éliminé Brighton en League Cup. Ils vont vouloir enchaîner avec un 4e succès consécutif, mais Arsenal se présente. Ils occupent la tête actuellement avec Tottenham. Ont réussi à remporter enfin un match contre Manchester City. La saison dernière, ils avaient perdu à chaque fois contre les Citizens. Ils avaient pourtant perdu contre Lens en Champions League. C'est assez incompréhensible d'ailleurs le trou qu'ils ont eu après avoir ouvert le score par Gabriel Jesus. Mais après, les nordistes leur ont marché dessus. Si on regarde les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues d'Arsenal, on s'aperçoit qu'ils ont été accrochés à la maison contre Tottenham, ont réussi à gagner à Brentford et à Bournemouth dans 2 compétitions différentes, League Cup et Premier League, et ont donc réussi à remporter ce succès contre Manchester City. On notera que sur les 5 prochains matchs, toutes compétitions confondues, Arsenal se déplace à Chelsea, à Séville, à West Ham et à Newcastle, recevant au milieu Sheffield United le dernier. Donc il ne faut pas perdre de points en route. Et je verrai une victoire d'Arsenal 2-0 en déplacement avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,64. Et on finira la Première Ligue avec Aston Villa qui reçoit West Ham, une très belle affiche entre équipes européennes qui ont bien débuté la saison, qui font partie de la première moitié avec Aston Villa 5e et West Ham 7e. 2 points les partages. Aston Villa vient de se faire tout de même accrocher par Wolverhampton lors du dernier match avant la trêve internationale. Ils avaient réussi à enchaîner des victoires contre Brighton assez intéressantes, 6-1, ce qui est le cas de le dire. Ils avaient également réussi à battre Chelsea en déplacement. L'un des seuls couacs est cette défaite à la maison en League Cup contre Everton qui était dans les relégables à cette époque-là. Mais Aston Villa court sur plusieurs tableaux. Ils ne pourront pas gagner toutes leurs rencontres, mais leur début de saison est vraiment très intéressant. Ils vont jouer contre West Ham qui n'a plus perdu depuis 4 matchs, qui s'est qualifié en League Cup contre Lincoln City, qui a gagné 2 fois consécutivement contre Sheffield United et contre Fribourg en Ligue Europa. Et ils viennent de se faire accrocher par Newcastle à la maison en faisant 2 buts partout. Mais ils sont surtout revenus à la dernière minute d'un match qu'ils pensaient perdre. Donc cela démontre qu'ils ont un énorme mental et sur ce match-là, je verrai bien un partage de points, un but partout et je verrai le home no bet avec le match remboursé 6 victoires de Aston Villa à la maison avec une cote à 1,86. Et on finira avec la Bundesliga. On jette un coup d'œil au classement premier, le Bayer Leverkusen avec 19 points, devant Stuttgart qui est second et qui fait un super début de saison avec 18 points. Troisième, le Bayern de Munich avec 17 à égalité avec le Borussia Dortmund. 2 équipes qui ne se lâchent pas. 5e Hoffenheim avec 15 unités et 6e Leipzig avec 14 petits points. En fin de classement, Cologne est dernier avec seulement 1 point, faisant qu'un seul petit match nul et 6 défaites. Mayence est juste au-dessus, 17e avec 2 unités. Et le barragiste juste au-dessus est 16e, c'est Bochum avec 4 points.
On commence avec Dortmund contre le Werder de Brême, le 4e avec 17 points qui accueille le Werder de Brême qui est en difficulté 14e avec seulement 6 points, 2 points d'avance sur le barragiste. Dortmund vient d'étrier l'Union Berlin alors qu'ils perdaient 2-1 à la mi-temps. Ils ont réussi à mettre 3 buts en seconde mi-temps et à totalement renverser la rencontre. Ils restent sur 3 victoires et un match nul, ayant été accrochés par l'AC Milan 0-0 en deuxième journée de Ligue des Champions après leur défaite contre le Paris Saint-Germain. Donc en C1, c'est assez mal parti, surtout qu'ils n'ont pas encore marqué. Par contre, en championnat d'Allemagne, c'est beaucoup mieux depuis donc 3 journées, 3 victoires contre Wolfsburg, Hoffenheim et donc contre l'Union Berlin. Du côté du Werder de Brême, par contre, 3 matchs sans victoire avec 2 défaites contre Darmstadt, l'un des promus 4-2 et une défaite également avec beaucoup de buts à la maison contre Hoffenheim. 3-2 et ils viennent de faire un match amical contre St. Pauli, une équipe de Bundesliga 2 et ils ont encore encaissé 3 buts, faisant 3 buts partout. C'est très inquiétant pour le Werder de Brême car ils vont se déplacer au Borussia Dortmund et sur ce match-là, je verrai une victoire de Dortmund 3-1 et je verrai Dortmund marquer même le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,60. Et on enchaîne avec un des chocs, Wolfsburg contre le Bayer Leverkusen. Wolfsburg est assez irrégulier ces derniers temps, 2 victoires seulement, mais toutes à la maison, et 3 défaites, toutes à l'extérieur contre Hoffenheim, Dortmund et contre Stuttgart. Heureusement qu'à la maison, donc ils sont solides, car ils battent des équipes comme l'Union Berlin et Francfort. Ce n'est pas rien. Ils occupent actuellement la 7e place, mais ils vont jouer contre le leader qui caracole en tête, qui n'a fait qu'un seul partage de points sur les 7 premiers matchs. Mais c'était tout de même à l'Allianz Arena contre le Bayern de Munich, ayant réussi à égaliser dans les arrêts de jeu. Depuis, ils sont sur un petit nuage, des victoires en Ligue Europa contre Molde et Häcken, le club suédois, et surtout 3 victoires avec à chaque fois au moins 3 buts. 4-1 contre Heidenheim, un des promus, et 2 fois 3-0 contre Mayence et contre Cologne. Donc si on fait un calcul, c'est 16 buts marqués sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je les verrai s'imposer 2-1 à Wolfsburg et je verrai les Leverkusen marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,63. Et on poursuit avec un duel entre le promu Darmstadt et Leipzig qui est actuellement très bien placé au classement, qui est toujours en embuscade 6e avec seulement 5 points de retard sur le premier. Leipzig est une équipe qui fait malheureusement beaucoup trop de partage de points. 2 sur les 2 dernières journées de Bundesliga et à chaque fois à la maison contre le Bayern de Munich, 2 buts partout. Ça peut être encore un point positif, mais c'est surtout le 0-0 contre Bochum qui est actuellement barragiste, qui fait un peu plus tâche. On n'oubliera pas qu'ils font la Ligue des Champions cette année, où ils avaient débuté d'ailleurs avec un succès en Suisse aux Young Boys de Berne, gagnant 3-1. Ils ont malheureusement enchaîné avec une défaite à la maison contre le champion d'Europe, Manchester City. Mais Leipzig, à l'extérieur, c'est 4 succès consécutifs, toutes compétitions confondues, contre l'Union Berlin et Mönchengladbach en Bundesliga, aux Young Boys de Berne, je l'ai dit un peu plus tôt, en Ligue des Champions, et en Coupe d'Allemagne contre un club amateur. Et ils vont se déplacer donc chez un des promus qui vient de remonter au classement, qui est maintenant 11e, car ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs, gagnant 4-2 contre le Werder de Brême et 2-1 à Augsbourg. Leur match amical lors de la trêve internationale leur donnait encore plus de confiance, car ils ont gagné 4-2 contre un autre club amateur. Mais sur cette rencontre, je verrai Leipzig s'imposer 3-1 en déplacement et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,68. Et on finira par Mayence contre le Bayern de Munich. Mayence est actuellement relégable avec seulement 2 petits points. Ils sont sur 4 matchs sans victoire, 3 défaites et un match nul qu'ils viennent d'obtenir juste avant la trêve internationale contre le Borussia Mönchengladbach. C'est peut-être le seul point positif actuellement, car aucune victoire à leur actif. Et quand on joue contre le Bayern de Munich, c'est toujours compliqué, même si historiquement, sur les 3 dernières réceptions en Bundesliga, Mayence s'est à chaque fois imposé. Mais seront-ils capables de renverser le Bayern de Munich, surtout qu'ils n'ont pas encore gagné? Le Bayern, lui, a battu Fribourg 3-0 assez facilement, juste avant la trêve internationale. Ils se sont également imposés 2 fois en Ligue des Champions contre Manchester United, 4-3 et à Copenhague, 2-1. Certes, à chaque fois, ça a été dans la difficulté, mais cela fait 6 points au final. N'oublions pas qu'ils ont été accrochés contre Leipzig, contre le Bayer Leverkusen. Quand ils jouent contre des gros bras du championnat allemand, c'est un peu plus compliqué. Mais quand ils jouent contre des équipes plus faibles, comme contre Bochum, ils font un récital offensif. Et sur ce match-là, je les vois gagner 4-1 à l'extérieur. Et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,72. Voilà, on en a fini avec cette longue vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!